Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce mercredi 5 juin 2013 au Palais du Peuple une réunion du Conseil des ministres sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 12 affaires ont été inscrites à l'ordre du jour, portant presque toutes sur l'examen de projets de décrets émanant de 6 départements ministériels. D'entrée de séance, le président de la République a donné la parole au ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, M. Rodolphe Adada. Répondant à l'apostrophe du chef de l'État, le ministre d'État, Rodolphe Adada, a présenté un projet de décret portant approbation des statuts du Conseil congolais des chargeurs. En réalité, ce projet de décret propose des corrections au décret du 31 décembre 2010 relatif au statut du Conseil congolais des chargeurs, en le réinsérant dans un statut juridique conforme à l'ordonnance du 23 février 2000 qui lui reconnaissait déjà une personnalité publique à caractère industriel et commercial. Cette révision des statuts du Conseil congolais des chargeurs devrait contribuer à garantir l'efficacité de son action, d'autant plus qu'elle évolue dans un secteur marchand et propose à titre onéreux des produits aux chargeurs et aux professionnels des transports. Après un débat technique et juridique gravitant autour des notions d'établissement public industriel et commercial ou bien d'établissement public administratif, avec l'idée sous-jacente d'arriver à une harmonisation statutaire des entités opérant pour le compte de l'État, il est par la suite revenu au ministre des Mines et de la Géologie, représenté par le ministre de la Recherche scientifique, M. Bruno Jean-Richard Itoua, à soumettre pour adoption au Conseil des ministres 7 projets de décret portant attribution et renouvellement de permis de recherche minière. Un permis de recherche pour l'or, dit permis Izindi Nord, dans le département du Niari, en faveur de la société Allante Ressources au Congo. Un permis de recherche pour le fer, dit permis Léké, dans le département de la Cuvette Ouest, en faveur de la société Alpha Minéral. Un permis de recherche pour le fer, dit permis Amba Mbaya, dans le département de la Cuvette Ouest, en faveur de la société Alpha Minéral. Un permis de recherche pour le fer, dit permis Moussonji Fer Est, dans le département du Niari, en faveur de la société Congo Mining. Un permis de recherche pour le fer, dit permis Moussonji Fer Ouest, dans le département du Niari, en faveur de la société Congo Mining. Un renouvellement de permis de recherche, dit permis Ignoli, pour les diamants bruts, dans le département de la Sanga, au profit de la Société congolaise de recherche et d'exploitation minière. Un renouvellement de permis, dit permis Kekele, Lengi-Lengi, pour l'or et les substances connexes dans la Cuvette Ouest, au profit de la Société congolaise de recherche et d'exploitation minière.
Ces 7 projets de décret ont reçu l'approbation du Conseil des ministres. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Rigobert Mabundu, a été ensuite sollicité par le Président de la République à procéder à l'exposé des motifs du projet de décret qui ressortait de son département ministériel. Il a présenté un projet de décret modifiant certaines dispositions du décret du 25 juin 2008 portant approbation des statuts du Fonds de soutien à l'agriculture. Ces modifications reposent sur 2 piliers. Le premier pilier est celui de l'obligation de se conformer à l'article 11 du décret du 30 novembre 2002 fixant les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics. Conformément aux exigences de ce premier pilier, le comité de direction est dorénavant composé ainsi qu'il suit. Un président, un représentant de la présidence de la République, un représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, un représentant de la section agriculture et élevage de la Chambre de commerce, un représentant des opérateurs agro-pastoraux, le directeur général du Fonds de soutien à l'agriculture, un représentant du personnel, une personnalité reconnue pour ses compétences et nommée par le Président de la République, un représentant du secteur halieutique. Le second pilier se fonde, lui, sur les effets induits par la réforme du 11 octobre 2012 en son volet ressources, qui fondait juridiquement l'activité de la branche crédit du Fonds de soutien à l'agriculture, entretenu par les institutions financières et bancaires. Aussi, les ressources du Fonds de soutien à l'agriculture sont-elles constituées par la subvention de l'État, les produits de placement, les dons et legs. Ce projet de décret modifiant certaines dispositions du décret du 25 juin 2008 portant approbation des statuts du Fonds de soutien à l'agriculture a reçu du Conseil des ministres un avis favorable. Le projet de décret fixant les conditions d'agrément à l'exercice de l'activité des travaux publics, auxiliaires et assimilés pour le compte de l'État a fait l'objet d'un exposé du ministre de l'Équipement et des Travaux publics, M. Émile Wosso. La prolifération accrue des acteurs dans ce secteur d'activité, dont le dynamisme s'est accru ces dernières années, avec la construction de grandes infrastructures publiques, exige davantage de rationalité dans la conduite des projets et surtout un arsenal juridique adéquat. Aussi, toute personne physique ou morale désireuse d'exercer une activité se rattachant aux travaux publics est tenue d'obtenir au préalable un agrément délivré par le ministère chargé des travaux publics. L'octroi de cet agrément se fonde sur une enquête de moralité, de formation et de compétences, le tout assis sur l'étude d'un dossier dûment